Salut, c'est encore moi, Ahmed Conchou, et bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques d'un immigré. Comme vous le savez tous, sur cette chaîne, nous partageons nos astuces en matière de procédures d'immigration canadienne. Nous parlons également de notre vie en tant que nouvel arrivant au Canada. Donc, si le contenu de cette chaîne vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner. Aujourd'hui, mes amis, je vous reviens encore avec un nouveau thème. C'est vrai, il n'est pas si nouveau que ça, puisque nous avons déjà eu à le faire il y a quelques mois, je pense. Et j'ai l'habitude de vous dire que l'immigration n'est pas statique. Donc, les choses changent chaque jour. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est l'augmentation des frais de résidence permanente et la preuve de fond. Donc, nous allons revenir sur ce thème que nous avons déjà eu à faire parce que les choses ont légèrement changé depuis quelques temps et continueront à changer dans les jours à venir. Donc, la suite, c'est après le jingle. Donc, aujourd'hui, nous allons revenir sur un thème que nous avons déjà eu à faire, notamment la preuve de fonds et les frais de résidence permanente, notamment qui ont changé pour certains et qui changeront pour d'autres à la fin de ce mois. Donc, pour cela, nous allons aller sur le site de l'IRCC. Comme je ne cesse de le répéter depuis que nous avons commencé cette aventure, le meilleur endroit pour avoir toutes les informations par rapport aux procédures d'immigration canadienne, c'est sur le site du gouvernement. Donc là, je vais retourner ma caméra. Donc nous allons le faire comme il est de coutume, ensemble. Donc là, bon, nous allons commencer tout d'abord avec les frais relatifs les frais relatifs aux droits de résidence permanente et au traitement de la résidence permanente. Donc là, il faut taper les frais de résidence permanente. Je le laisserai dans la barre le lien dans la barre de description. Donc là, nous voyons que les frais relatifs au à la résidence permanente ont évolué depuis le 30 avril 2024. Donc, ça veut dire que les prix qui étaient pratiqués avant le 30 avril 2024 ne le sont plus aujourd'hui. Donc, nous allons voir taper là, parce qu'on est là sur le site du gouvernement du Canada. Donc, toujours vous rassurer que vous êtes sur le site du gouvernement. Donc là, on va descendre et on va cliquer sur résidence permanente. Donc là, vu que c'est pour la résidence, généralement, nous faisons plus l'immigration économique, donc, y compris entrée express. Donc là, je vais taper immigration économique. Donc là, on se rend compte que votre demande comprend les frais de traitement qui s'élèvent à 950 et les frais relatifs aux droits de résidence permanente qui se relèvent à 575. Donc avant le 30 avril 2024, les frais de traitement s'élevaient à 850. Donc vous pouvez voir une augmentation de 100 $ et les frais relatifs au droit de résidence permanente s'élevaient à 515 $. Donc, il est passé maintenant à 575 $. Donc, une augmentation de 60 $. Donc, pour un coût total de 160 $. Donc, le nouveau montant des frais de traitement et des frais relatifs aux droits de résidence permanente s'élève à 1525 $. Donc, c'est cette somme que tout un chacun doit débourser pour une personne seule. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un peu ça.
Donc, s'agissant maintenant de la preuve de fonds, il faut également préciser que la preuve de fonds augmentera dans les jours à venir. Donc là, toujours se rassurer qu'on est sur le site du gouvernement, donc www.canada.ca. Donc, si nous tapons la preuve de fonds suffisante, donc nous constatons que ils ont également augmenté parce que déjà cette vidéo, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur les frais de résidence permanente. Donc là, je vais marquer le lien tout en haut. Donc pour ceux qui ne l'ont pas regardé, ils pourront le faire. Donc vous pourriez comparer à quel niveau il y a eu augmentation. Donc, on peut voir que non, maintenant, pour une personne seule, il faut avoir comme preuve de fonds une somme de 14 14 690 dollars canadiens. Donc, en francs CFA, cela fait une somme de 6 566 430 francs que vous devriez avoir dans votre compte depuis 6 mois au moment où vous êtes tiré ou bien au moment où vous déposez votre demande. Si vous êtes deux, vous devriez avoir une somme de 18 286 dollars, soit en francs CFA, une somme de 8 174 736 francs. Si vous êtes trois, vous devriez avoir dans votre compte une somme de 22 483 dollars canadiens, soit environ 10 49 901 francs. Donc, si vous êtes quatre, vous devriez avoir dans votre compte une somme de 27 297 dollars, soit 12 201 759 francs. Si vous êtes 5, vous devez avoir une somme de 30 690 dollars, soit une somme en francs CFA de 13 718 430 francs. Si vous êtes 6, vous devriez avoir une somme de 34 917 dollars canadiens, soit 15 607 899 francs. Et si vous êtes 7, vous devez avoir 38 875 dollars, soit une somme de 17 378 019 francs. Et si vous êtes plus de 7 personnes, vous devriez ajouter pour chaque personne supplémentaire à la famille une somme de 3 958 000 dollars canadiens, soit 1 769 226 francs. Donc là, il faut dire que j'ai pris le dollar canadien à 447 francs. Donc, ce sont les cours un peu ces derniers temps-là. Et il faut dire que cela va entrer en vigueur à partir du 28 mai 2024. Donc, tous ceux qui sont dans le bassin et qui ne seront pas tirés avant cette date, vous devriez, après cette date, modifier votre preuve de fonds pour l'accorder avec ces nouveaux montants. Et pour ceux qui commencent la procédure, il faut savoir que ce sont les nouveaux montants qui vont s'appliquer. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, marquez-le en commentaire. Sinon, j'attends beaucoup de likes. J'espère également que vous allez vous abonner. Donc, il faudrait que d'ici la fin d'année, nous franchissions la barre des 1000 abonnés. Donc, je vous remercie encore et ciao, ciao.